chère famille et bienvenue dans votre atelier cuisine du défi famille à consommation locale. Je suis Prisca Mongeon, chef autodidacte amoureuse de mon île et je suis ravie de partager avec vous mes astuces pour cet atelier batch cooking. Vous allez découvrir 3 recettes, 3 astuces, entrées, plats et desserts, mais surtout tous mes conseils pour bien vous organiser et tirer le meilleur de nos produits locaux. Vous pourrez suivre l'ensemble des recettes juste ici. Et je vous donnerai tous les ingrédients nécessaires pour réussir vos petits plats maison en un tour de main. C'est parti pour votre atelier batch cooking. Vous pouvez évidemment trouver plus d'inspiration et de recettes avec nos produits locaux sur mon blog macuisinecreole.fr. Première astuce que je partage avec vous pour mieux vous organiser et cuisiner local rapidement, ce que j'appelle mes soupes à gogo. Mon astuce, elle est simple. Quand vous faites votre marché, n'hésitez pas à vous faire plaisir sur les légumes à soupe. Légumes pour pot-au-feu, légumes pour soupes habitants et puis rajoutez des patates douces, une petite dose de giromont en plus. Bref, c'est l'occasion de consommer aussi les légumes que vous ou vos enfants n'aimez pas. Comme par exemple moi, le gombo, je le rajoute dans toutes mes soupes, comme ça j'en fais une belle consommation. Pour préparer vos légumes pour vos soupes à gogo, c'est tout simple. Il vous suffit de les nettoyer soigneusement dans de l'eau vinaigrée. Vous les pelez et ensuite les découpez en cubes. Et vous n'avez plus ensuite qu'à réaliser les mélanges de votre choix. Par exemple, giromont patate douce. Ou encore, soupes habitants avec un soupçon de giromont en plus. 100% giromont par exemple. Bref, faites-vous plaisir, mettez vos mélanges de légumes dans des petites boxes et surtout, n'oubliez pas vos aromates. Mon bouquet garni est ainsi préparé, haché, mixé, bouquet garni, piment végétarien, du thym, de l'oignon, de l'ail, tout ça dans votre sac. Direction le congélateur, les sacs se conservent 6 mois et vous pouvez ensuite, en rentrant du travail, simplement verser vos légumes dans de l'eau légèrement salée. En 10 minutes, 15 minutes, tout est cuit, moulinez et vous avez votre soupe du soir en un clin d'œil. Allez, pour cette première astuce, vous allez créer vos soupes, mais je partage quand même avec vous ma soupe fétiche, la soupe habitant. Alors, la recette, elle est juste là, tout le détail. Il vous faut pour réaliser une bonne soupe habitant rapide à ma façon, des herbages évidemment, poireaux, navets, céleri, giromont. Tant que vous aimez ça, n'hésitez pas à en rajouter. Il vous faudra bien sûr vos aromates, le sel, le poivre, un chouïa d'huile d'olive pour le goût et pour la saveur, faites-vous plaisir. Du poisson, de la morue, du lard fumé, juste dessalé. Bien sûr, groins et queue de cochon sont les bienvenus. Mais ça, c'est vraiment vous qui décidez. Allez, au fourneau! Alors, on a vu l'entrée et je suis sûre que vous avez aimé. On s'occupe maintenant du plat de résistance. Et ma deuxième astuce s'appelle légumes pays facile. Souvent, vous vous dites, c'est beaucoup plus rapide de préparer du riz et des pâtes après le boulot plutôt que des légumes pays. Comme je vous comprends. Mais j'ai aussi une astuce pour vous. Et si le dimanche, le samedi, bref, le jour qui vous conviendra, vous décidiez de préparer en une fois tous vos légumes pays? C'est facile. Sélectionnez les légumes que vous aimez. Lavez-les soigneusement, toujours à l'eau vinaigrée, puis pelez-les. L'astuce, c'est de les découper en cubes pour 2 raisons. D'abord, ils seront beaucoup plus rapides à cuire s'ils sont déjà prédécoupés. Ensuite, quand vous les blanchirez, vous pourrez les conserver plus facilement et les transformer ensuite en cubes vapeur ou alors en purée, en mousseline, bref, ultra simple et rapide. Pour blanchir les légumes, c'est très simple. De l'eau bouillante légèrement salée et hop, lâchez-y vos légumes pour moins de 45 secondes.
Une fois blanchis, vos légumes se conservent au réfrigérateur jusqu'à 2 jours et 6 mois au congélateur. Il vous suffit de les préparer à la vapeur ou de les faire bouillir si vous les voulez encore plus moelleux. Voilà, comme ceci, j'ai découpé mes légumes en cubes. Ils peuvent rester au réfrigérateur 24 heures dans un grand volume d'eau. Je les ai coupés mardi, eh bien ils sont prêts à être dégustés jusqu'à jeudi, conservés dans cette eau froide. Allez, vous avez toutes les astuces pour consommer vos légumes pays en toute simplicité et rapidement. Je vous confie une nouvelle recette, ça c'est le plat et c'est mon hachis parmentier rapide. La recette, elle est juste là. Mon hachis parmentier, c'est vraiment la recette anti-gaspi par excellence. Vous y mettez la viande de votre choix, un reste de poulet rôti par exemple, du blaf qui n'a pas été complètement dévoré par la famille ou même du hachis de bœuf, ce que vous aimez. Ça, c'est pour la garniture. Et en ce qui concerne la mousseline de légumes, ça marche avec l'igname, la patate douce, mais même le thym et les dachines. Et amusez-vous à mélanger les légumes. Vous aurez des saveurs inédites et un vrai moelleux. La mousseline de légumes, je vous rappelle la recette. Pour la mousseline de légumes, il vous faut de la crème liquide, de l'ail, des aromates, le légume de votre choix préalablement cuit à l'eau ou à la vapeur et un robot pour mixer tout ça. Alors les amis, on poursuit notre atelier batch cooking. Vous êtes toujours en forme et j'espère que vous êtes toujours motivés. On a réalisé les packs de soupe pour nos soupes à gogo. On a réalisé nos légumes pays faciles et avec ça, vous prendrez bien un peu de dessert, non? Je vous propose ma troisième astuce pour valoriser nos fruits locaux. Et cette astuce, qu'est-ce que c'est? Comment transformer un fruit en fondant. C'est une recette que j'adore quand j'ai des bananes trop mûres ou même un reste de banane frite par exemple. Quand mon giromon fait un peu la tête ou que mon ananas est bien avancé en maturité, je les transforme en fondant. C'est une préparation super gourmande à mi-chemin entre le flan et le gâteau. Je vous confie la recette dans un instant, mais d'abord mon astuce, c'est de préparer tous nos fruits en avance. Une fois sortis du marché, là aussi, préparez vos fruits. Il vous suffit de les peler, de les couper et de les disposer dans des boîtes par exemple que vous mettrez au réfrigérateur. Et sachez-le, déjà coupés, entreposés ainsi, vos enfants auront encore plus de plaisir à les consommer. Ben oui, il n'y a rien à faire, juste à picorer directement au réfrigérateur. Je prends mon ananas par exemple. Je le découpe et je réalise une compote peu sucrée, attention. Vous pouvez la réaliser en un tour de main en disposant vos fruits dans votre cocotte minute. Un fond d'eau et hop, c'est parti pour 15 minutes de cuisson. Écrasez les fruits, laissez refroidir et cette compotée peut être consommée directement ou ajoutée à la base de mon fondant. Alors ça y est, vous êtes prêts? Voici la recette de votre fondant aux fruits. Pour réaliser mon fondant aux fruits, il vous faut 250 g de compotée de fruits, il vous faut 150 g de sucre en poudre, il vous faut 2 cuillères à soupe de farine, 4 œufs et vos aromates préférés, zeste de citron, cannelle, vanille, muscade et même une pointe de rhum si vous aimez ça. Vous pouvez mélanger tous les ingrédients et entreposer ensuite directement dans un ramequin qui ira au four. Rapide et facile. Laissez refroidir, entreposez au réfrigérateur et vous avez un dessert rapide et savoureux.
Et moi, regardez ce beau résultat. J'en ai fait un dessert ultra gourmand avec du caramel maison et quelques dés d'ananas. Un vrai dessert de fête. Alors vous l'avez vu, rapide et facile et surtout on ne gâche rien, à vous de vous amuser avec vos fruits préférés. Allez les amis, mes derniers conseils avant de vous quitter. Surtout, vous l'aurez compris, manger local c'est une question d'organisation. Faites votre marché et consacrez 1 à 2 heures à vos préparations, vos découpes et anticipez vos menus. Mais ça n'empêche pas le plaisir. Choisissez ce que vous aimez, les viandes, les poissons, variez surtout. Et n'oubliez pas d'inciter les enfants à cuisiner avec vous. On n'y pense pas, mais cuisiner c'est vraiment une histoire de famille. Tous ensemble, c'est créer de l'envie, du plaisir, du goût et du partage. Et voilà, chère famille, j'espère que mes astuces et mes recettes vous ont inspiré et qu'elles vous donnent surtout envie de continuer, de poursuivre ce défi. C'est plus qu'un défi, c'est vraiment un mode de vie. Alors, continuez à aller à la rencontre de nos producteurs, de nos éleveurs, de ceux-là même qui travaillent bio pour nous nourrir comme il se doit avec des produits de qualité. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite sur les réseaux. Continuez à cuisiner local, partagez avec moi vos réalisations et puis d'ici là, surtout, prenez soin de vous. À bientôt!